Alors bonjour à tous, on va commencer déjà par fermer les fenêtres sinon on va pas s'entendre. Je suis dans une petite Saxo pour ceux qui reconnaissent et je suis super content, je tiens à remercier Gabriel qui m'a apporté sa voiture parce que déjà c'est la première fois pour moi que je teste un 16, alors autant des 8 soupapes j'en ai conduit, quelles que soient les motorisations, mais des 16 jamais, donc je suis vraiment super content et je le remercie de ouf. Donc on a affaire à une petite Saxo 16 soupapes. Comme vous le savez, moi je suis propriétaire d'une rallye, donc 8 et 16 c'est pas tout à fait le même comportement moteur, donc je vais découvrir plus ou moins en même temps que vous. Donc je vais commencer à parler de ce que je sais un petit peu sur ces voitures là. Donc nom de code, enfin code moteur TU5J4, donc 1,6 litre 120 chevaux pour grosso modo 900, 920, 900, je crois que c'est 900, entre 920 et 940 kg. Donc enfin ça commence à être ce que j'aime bien, c'est que d'entrée de jeu la voiture on sent qu'il y a des chevaux. Donc 1,6 litre 120 chevaux. Clairement dans une Saxo, ça commence à parler un petit peu. Je connais pas du tout. C'est la première fois que j'en conduis une. Mais sur le papier, c'est quand même relativement intéressant. Surtout que quand on connaît le châssis des Saxo, qui sont très très joueuses et qui sont très très fun à conduire, pour ça que leur code fait qu'augmenter, que les gens ne veulent pas s'en séparer non plus. C'est que ce sont des autos qui sont hyper attachantes et qui en plus de ça roulent très très bien et sont juste top quoi. Je veux dire, c'est le genre de voiture, chaque fois que vous mettez la clé, ça peut vous donner la banane. Malheureusement aujourd'hui, si vous voulez un 16 soupape comme celui-ci, surtout dans une config quasi d'origine ou d'origine, c'est clairement un petit rein à vendre. Ça commence à devenir compliqué d'en avoir une en bon état, pas trop borné et surtout qui n'a pas été shawiisé. C'est plus ça le problème. Là j'ai la chance d'avoir un exemplaire qui est beau, qui est quasi d'origine, parce que là il y a juste plus de banquette à l'arrière et je crois qu'il a juste une admi, ça s'entend. Donc on est quand même sur un bel exemplaire qui est dans son jus, mais qui est beau, qui est présentable. Donc c'est des voitures qui sont très joueuses. Celle-ci 120 chevaux, ça doit être plutôt pas mal. C'est des voitures qui sont très très joueuses et qui sont, comme je le répète encore une fois, très fun à conduire. Et en plus de ça, l'avantage de ces petites voitures, alors autant elles commencent à coûter cher à l'achat, mais elles sont comment dire, elles sont très 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 faciles d'entretien et c'est vraiment pas cher. Mis à part certaines pièces moteurs et quelques pièces châssis, mais vraiment pas des masses, et ça reste une Saxo banale. C'est pas par exemple on passe pour une BM d'un 320 à un M3 où il y a quasiment rien qui est comparable, que ce soit au niveau carrosserie ou châssis ou moteur. Là clairement je pense que grosso modo 70% des pièces que vous retrouvez sur cette voiture là, bien que ce soit un 16 soupape, une VTS, vous les retrouvez sur je sais pas, une Saxo 1 litre 1, une Saxo Bic, enfin bref, une Saxo, avec qui plus est si c'est une Saxo avec le kit VTS. Donc facile à entretenir, un peu qui commence à devenir cher à l'achat, ça c'est un peu le bémol. Et c'est pas une voiture qui consomme de ouf. Enfin, quand on pense parce que c'est des vieux moteurs, c'est des TU, comme je l'ai dit, c'est TU5J4. Quand on pense à un vieux moteur essence, on se dit que tout de suite ça va être un gouffre à essence. Et en fait, autant oui, quand on le taquine, ça commence à téter un chouï. Mais si vous avez une conduite qui est relativement souple et qui est pas très sportive, en vrai c'est pas abusé, hein, c'est relativement correct. La consommation du siège, je la connais pas trop, mais je vois moi par rapport à la rallye qui est un 1,8 litre 8 soupapes et à la Saxo de Hugo, on n'est pas sur quelque chose de trop gourmand. Je veux dire, je pense qu'Hugo a déjà réussi à taper les 500 bornes à l'aise avec un plein 40 litres et j'ai déjà réussi à taper plus de 500 bornes avec un plein. Donc ça peut paraître, pour certains qui roulent en mazout ou des diesel, des essences modernes, ça peut paraître beaucoup,
Ouais, il y a une admis. Mais ça reprend bien. Ça reprend bien. Donc ouais, donc par rapport à un essence moderne, ça peut paraître un peu abusé. Alors là, ce que j'aime bien, c'est qu'il y a une de mes craintes qui s'est dissipée. C'est que j'ai déjà eu l'occasion de conduire le TU5 JP4. Donc le TU5 JP4, c'est quasiment le même moteur, c'est la même base. Sauf que c'est un 1,6 litre 16 soupape, 210 chevaux et non 120. Et ce dont j'avais horreur de ce moteur-là, bon moi après je l'avais conduit dans une 206 cc, donc c'est pas forcément la meilleure caisse pour parler du moteur. Mais il était creux de ouf. Et là, le fait que la voiture soit plus légère, on a moins ce creux. C'est-à-dire que on sent que la voiture n'a pas toute sa pêche sous 4000 tours. Mais ça relance bien, c'est pas vilain. Que la 206 cc, les gars, quand vous voulez doubler, même à 70-80, pétez un rapport parce que sinon ça va être compliqué pour vous. Non, c'est cool à conduire, j'aime bien. Ça reste quand même bien souple. Je trouve que ça n'a pas la souplesse d'un 8 soupape quand même. C'est quand même un peu plus pointu, on sent que tout se passe en haut, mais c'est pas vilain, on sent, enfin il y a les chevaux, il y a les 120 chevaux qui sont là. Ok, ça déclenche vraiment, passer 5000 ça déclenche. Ouais, ça roule bien. Ça roule bien, mais je dois dire que je reste sur ma faim. Le bruit par contre est super sympa. Le fait de pas avoir de ligne, mais juste l'admis, c'est vachement sympa. Mais je reste un peu sur ma faim. Je pense que c'est plus niveau sensation. La voiture marche, mais j'ai pas l'impression que ce soit la folie. Mais c'est sympa, c'est super sympa. Voilà, et là ça déclenche. On entend la voiture qui aspire l'air déjà, donc ça freine bien. Ça freine bien. C'est le même freinage que j'ai sur ma rallye, ça freine très très bien. C'est pas une taille de port, mais par rapport au poids de la voiture, ça suffit largement à la stopper. Ouais, je reste un peu sur ma fin en fait. Enfin, les gens font tellement des éloges à dire ouais, les SS ça marche de ouf, ça marche de ouf. Je trouve c'est pas. Enfin, il y a des. Enfin, ouais, je sais pas, je saurais pas l'expliquer. Si, ça marche, y a rien à dire, ça marche très très bien. Mais j'ai déjà eu l'occasion de conduire des 8 soupapes un peu bidouillés qui offrent au moins les mêmes sensations. Je dis pas les mêmes performances, je parle bien de sensations. Ceux-là, on n'a pas les deux voitures côte à côte, donc j'en sais rien, je parle juste au niveau de mon ressenti à moi. Par contre, ce qui est cool, c'est que ce moteur-là, par contre, niveau optimisation, pour ceux qui sont un peu dans la modif, la prépa, tout ça, c'est un des meilleurs TU à préparer. Tout simplement, vous arrivez à... on va se calmer. Je vous reprends juste après les amis. Si, c'est sympa, c'est vraiment sympa. Après on sent que la voiture est vraiment d'origine. Hein. Ça a tendance à tanguer, on sent l'arrière qui se dérobe, on sent que l'arrière il n'est pas décranté du tout. Le cul est vraiment pas décranté et il peut délester vraiment facilement. C'est là où on se rend compte que la Saxo est joueuse. Mais c'est sympa. C'est vraiment cool. Ouais non, c'est vraiment sympa. Je pense que oui, clairement je suis déçu parce que j'ai fait une accel en ligne droite, mais je pense que dans les virages, le fait d'être constamment dans les tours, ça doit être sympa. Ça doit être vraiment cool. Donc oui, comme je disais, c'est un moteur qui est super sympa pour les prépas et vous pouvez arriver à 140-150 chevaux atmo avec pas grand chose. Clairement, tous les chevaux à gratter sont dans le haut moteur. Cherchez pas à toucher le bas moteur, tout se passe dans la culasse. C'est des moteurs qui ont tout à prendre dans la culasse. Donc voilà, je suis bien content quand même d'avoir fait ce petit tour en 16 soupapes. C'est vraiment une voiture que j'avais jamais conduit. J'ai déjà eu l'occasion de faire pas mal de tests contre des Saxo et des 106 soupapes avec ma rallye. Mais j'ai jamais eu la réelle occasion d'en conduire une et je dois avouer que c'est quand même bien mignon. C'est quand même mignon. Je reste sur ma faim. Mais encore une fois, c'était sur une ligne droite. C'est-à-dire que c'est pas son domaine de prédilection, on n'achète pas une 106 ou une Saxo pour la ligne droite. Donc, mais je pense, au vu du caractère moteur et de la voiture,
Et ben je pense que par contre en virage ça doit être totalement différent. Donc je suis encore désolé les gars d'avoir pris ce chemin là et pas celui d'habitude, mais la route est encore fermée. Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié ce petit tour de route avec moi et je vais rendre la voiture à Gabriel, son proprio. Donc je vous dis à plus les gars et bonne journée les copains.